c'est très important d'apprendre des autres. C'est très important d'aller vers les gens qui font ce que vous faites et des fois qui le font mieux que vous ou qui sont dans le domaine avant vous. C'est très important. Ça aide beaucoup dans votre production. Et c'est ce que nous on fait toujours au niveau de la firme L2A. Nous allons vers les gens qui font ce que nous faisons, qui font cela mieux que nous pour apprendre de leur expérience. Parce que dans ce domaine de l'élevage, on ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas vivre en autarcie. Parce que l'élevage, c'est comme la science. Il y a des techniques qui évoluent chaque jour. Il y a de nouvelles méthodes pour améliorer la production, pour améliorer les conditions de vie de nos animaux. Et c'est très important de le faire, surtout au niveau de l'alimentation, au niveau de leur caillou. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend chaque jour. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce que, en matière d'élevage, il y a des gens qui sont dans le domaine, il y a de cela 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut que tu ne penses démarrer ton élevage également. La meilleure des choses à faire, aller vers les gens qui le font également, qui font mieux que toi, pour apprendre de leur expérience. Pour apprendre de leur expérience, pour améliorer ce que tu veux faire chez toi. Et c'est ce que nous faisons au niveau de la ferme L2A, très souvent. Et la dernière fois, le gérant est parti sur une formation chez un monsieur qui ne fait que rien les canards. Il ne fait que des canards. Il ne fait rien d'autre que des canards. Et il a une expérience dans le domaine plus que nous, parce qu'il le fait depuis un bon bout de temps. Donc, le gérant était pour suivre une formation, et c'est de ça que je vais parler avec vous ce matin. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Mon nom c'est Sabi Aliati et ici sur ma chaîne L2A Group, nous parlons d'investissement en général et en agriculture. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à ma chaîne L2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. L'élevage et l'agriculture, c'est un domaine vraiment vaste. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui font les moutons, les bœufs, les chèvres et autres. C'est vraiment vague. Et tout cela dans un seul but, de satisfaire les clients et de satisfaire le promoteur du projet, que ce soit dans le domaine économique ou bien bon, pour avoir de la viande, le lait, les œufs et autres. Donc, chacun a son objectif. Chacun sait pourquoi il veut faire l'élevage, l'agriculture. Dans notre niveau, c'est de satisfaire la clientèle avec de très bons produits. Donc, à chaque fois, nous essayons de nous améliorer, à chaque fois, nous essayons d'apprendre, à chaque fois, nous essayons de faire des recherches pour essayer d'atteindre la perfection. La perfection n'est pas de ce monde, mais il faut faire des efforts pour pouvoir les atteindre. Et pour cela, nous, au niveau de notre ferme L2A, le recyclage est très, très important. Le recyclage des gens qui travaillent avec nous est vraiment important. Et pour cela, il y a un monsieur avec qui on collabore depuis très longtemps. Et lui, il ne fait que les canards. Il ne fait rien que les canards. Il ne fait que les canards. Donc, pour dire que dans le domaine du canard, il est calé. Pour le moment, c'est lui que nous connaissons. Et nous savons la compétence qu'il a par rapport à ces sujets. Et ça nous permet, parce qu'on se connaît, on se fréquente, de prendre un temps des fois pour aller suivre une formation, pour aller faire le recyclage. Je peux dire c'est le recyclage parce que nous aussi nous sommes déjà dans le domaine, mais pour apprendre encore plus de lui. Et c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Le gérant était chez lui pendant une semaine. Le gérant a fait une semaine avec lui où on a encore appris de nouvelles techniques. On a appris au niveau des alimentations comment faire pour mieux encadrer nos sujets. Et ça a été une très bonne formation pour nous. Ça va nous permettre de mieux évoluer dans ce que nous faisons. Parce que je vous ai dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Nous sommes en train de mettre l'accent sur les canards. Nous sommes en train de mettre un accent particulier sur les canards. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le prix de vente des canards sur le marché est plus important que le prix de vente des poules. Et le problème des canards, c'est que, surtout dans nos pays africains, nous avons des idées arrêtées par rapport aux canards. Des idées qu'on nous a mis dans la tête depuis l'enfance et des gens ont grandi avec ça. Mais il faut savoir que les canards sont une très bonne viande. Et sur le marché, le canard est
est valorisé en matière de prix par rapport aux poules. Donc quand tu veux faire les volailles et tu as de l'espace, il faut faire les canards. Et nous, on s'intéresse beaucoup à ces animaux parce que naturellement, notre ferme nous permet de le faire. Nous avons des herbes, nous avons de la verdure qui est très important pour ces canards pour pouvoir s'épanouir. Et nous avons de l'eau. Nous avons de l'eau. Et l'avantage aussi que nous avons au niveau des canards, c'est que au niveau des maladies, elles sont plus résistantes par rapport à certains sujets. Les canards sont plus résistants par rapport à certains sujets. Mais le mal, c'est l'idée que les gens ont par rapport au canard. C'est l'idée que les gens ont par rapport au canard qui ne fait pas la publicité du canard. Alors que les canards, c'est une très bonne viande. Les canards, elles sont vraiment prolifiques. La dernière fois, nous avons eu une canne qui a fait 19 œufs et qui nous a donné 18 canetons. Elle a fait 19 œufs, elle nous a donné 18 canetons. Et ainsi de suite. Et ce qu'on fait aussi également chez nous qui nous permet d'accélérer la production, c'est que quand les canetons sortent des œufs, le même jour, on les retire des cannes. On les met dans notre poussinière, on s'occupe d'eux là-bas. Ce qui permet à la canne de reprendre rapidement la ponte. Et ça accélère notre production. Donc, c'est une stratégie, une technique que nous utilisons qui nous permet de pouvoir avoir une quantité importante de cannes, de canetons, de canards dans un temps record. C'est très important. Je fais l'avocat des canards actuellement parce que je sais les coûts que nous utilisons pour faire certaines productions au niveau de la ferme et les coûts que nous utilisons pour faire les canards, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Les canards, honnêtement, sont très moins chers au niveau des coûts de production. Les canards sont vraiment moins chers au niveau des coûts de production. Et c'est une bonne viande. C'est à nous d'être les avocats du canard pour pouvoir accélérer la production, pour pouvoir permettre aux gens de s'adonner à cette production de canard qui est très très bon et qui nourrit son homme et qui peut rendre riche son homme. Quand tu as la chance d'avoir de très bons canards et l'entretien, le minimum est, vous êtes sûr de réussir votre production. Parce qu'actuellement, les choses sont très très difficiles. Les coûts de l'alimentation sont très importants, très coûteux. Donc il faut penser, il faut recalibrer nos manières de penser l'élevage, il faut recalibrer nos manières de faire l'élevage. Il faut réduire les coûts et maximiser les profits. Et je pense que les canards sont là pour ça. Donc pour cela, nous, à chaque fois, on apprend des autres, on évolue pour mieux faire. Et c'est ce qui nous a poussé à encore envoyer le gérant pour suivre une formation, pour améliorer ce que nous connaissons et apprendre de nouvelles techniques pour le bien de nos sujets, pour le bien de notre ferme. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous. Prenez un exemple sur nous. Faites former vos ouvriers. Faire recycler vos ouvriers pour une bonne marche de vos fermes. C'était Sabi et c'est ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout un pouce qui permettra à YouTube de diffuser à plus de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Azorgo, abonnez-vous à notre chaîne Azorgo. Cliquez sur la cloche de notification également pour ne plus rater les vidéos à chaque fois que nous en publions. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.